Alors, juste pour compléter, d'abord, quelques choses qu'on a parlé. On a parlé la semaine dernière au sujet de la tfila. On a parlé de Chana, ouais, de Elkana, et de Chana. Et que Chana, c'est la mère de Shmuel Hanavi, qu'on va parler d'aujourd'hui, de Shmuel Hanavi. On a parlé de l'importance de la tfila. On a dit, oh, combien c'est important la tfila. Ouais, il y a écrit dans la Gemara dans Brachot que la tfila, c'est quelque chose de très important et tous les gens, ils ne font pas attention à ça. On a parlé que Chana, cette tfila, elle était écoutée par Dieu parce que c'était une tfila Be'et Sarah, en mode détresse. Alors on avait raconté plusieurs histoires sur ça, et là je veux compléter un truc sur la paracha magnifique. Il est écrit que, qu'est-ce qu'on dit dans la paracha? Il est écrit que Rachel, Rachel, elle a donné les simanim à sa sœur. On va expliquer pourquoi. Mais à part ça, quand elle a donné les simanim, donc les signes à sa sœur, il y en a qui disent qu'elle est allée sous le lit pour faire la voix. Et donc Rachel, après elle s'est mariée. Après qu'elle s'est mariée, elle était aussi stérile. Elle demande à Yaakov, j'ai envie des enfants. Alors Yaakov, il s'énerve, il dit, Atachat Elohim Ani, est-ce que je suis à la place de Dieu? Et Rashi, il nous fait le film, qu'est-ce qu'il y avait entre les quatre murs? Ouais, comment ça s'appelle ça dans les trucs? Les petites vidéos inconnues comme ça, ok? Une petite vidéo qu'on pourrait voir qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de Yaakov et Rachel. C'est quoi la baston qu'il y a eu ensemble? En coulisses, ouais. Quoi? Vidéo en coulisses, caméra en coulisses. C'est quoi l'histoire? La caméra cachée, c'est quoi? Alors, Rachel, elle dit comme ça. Rachel, elle demande à Yaakov, dis-moi, c'est comme ça que ton père, il faisait quand il n'avait pas d'enfant? C'est comme ça que ton père se comportait? Dis-moi, qu'est-ce qu'il faisait ton père quand il n'avait pas d'enfant? Il priait, il s'arrêtait pas de prier. Et toi, tu peux pas faire la même chose? Alors, d'un coup, Yaakov, il se lève, il dit, oh Rachel, écoute bien. Qu'est-ce que tu me parles de mon père? Mon père? Mais mon père, il n'a pas d'enfant. Moi, j'ai des enfants. C'est toi le problème. Alors va-toi prier. Oula, c'était chaud, quoi. L'Agma, elle dit comme ça, on parle à des gens en détresse, parce qu'elle a parlé comme ça. Alors, Yaakov était puni. Si vous remarquez, dans la fin de la dernière paracha, c'est magnifique, la dernière paracha de la Bereshit, quand Yosef, Vaïchi, ouais, quand Yosef, il commence à embrouiller, dis-moi si c'est cette paracha-là, quand Yosef, il descend en Égypte, après, il embête ses frères, ouais, il les embrouille, ses frères, ils descendent en Égypte, jusqu'à qu'à la fin, il se dévoile, il dit, je suis Yosef, votre frère. Dès qu'il leur a dit, je suis Yosef, votre frère, les frères, ils ont eu peur, ils ont dit, ça y est, il va nous fracasser maintenant, il va nous frapper. Il va être méchant avec nous, parce que c'est le roi, il va se venger de tout ce qu'on lui a fait. Alors Yosef, il dit, n'aie crainte. Atachat Elohim Ani. C'est ta paracha? Il a répété, écoutez ça, il a répété les mêmes mots, si vous remarquez, Atachat Elohim Ani, et il a fini le cercle. Il a dit, voilà, c'est là qu'il s'est vengé. Yosef, il se venge. Comment il se venge, Yosef? Il répète les mêmes mots que Yaakov, il a dit. Quand il a parlé mal à sa mère, qu'est-ce qu'il a dit? Atachat Elohim Ani, est-ce que je suis à la place de Dieu? Yosef aussi la même chose. Il finit avec ses frères, il dit Atachat Elohim Ani. Genre, il leur envoie une petite flèche. Tout ce qui est arrivé là maintenant, toutes vos galères que jusqu'à maintenant qui vous est arrivé, tout ça, c'est à cause de comment Yaakov il a parlé à ma mère, Rachel. Donc la question c'est comment c'est possible que si on regarde Rashi dans la caméra cachée, est-ce que Yaakov il parle comme ça à sa femme? Yaakov c'est le Adam Hashalem, Shufra de Odom, qui est Shufra de Yankev, Shufra de Yaakov, qui est Shufra de Adam. Ouais, la face de Yaakov, c'est la face de Adam Arishon, c'est le Shalem, c'est Midat Tiferet. Yaakov Avinu, le Nefesh HaChaim, il dit dans Chelek Aleph, il dit que quand Yaakov il a rêvé de la fameuse échelle, il y a écrit que c'est quoi l'échelle qui monte et que le Malachim il monte et il descend, ou il descend et il monte. Ouais, de quoi on parle cette échelle-là? L'échelle, dit le Nefesh HaChaim, c'est Yaakov lui-même. Ça veut dire quoi? Que Yaakov, il dit comme ça, le Nefesh HaChaim, il dit que Yaakov, c'est le Chibour Shamaim Vaaretz, c'est lui qui rattache les cieux et la terre. Hachem, quand il a créé Adam Arishon, il a créé du sable de la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber de la pluie du ciel.
Pourquoi il a fait tomber? Il n'aurait pas pu prendre de l'eau de la mer ou du fleuve. Pourquoi il a fait tomber de l'eau du ciel? Dieu Nefesh Chaim, c'est pour bien dire que l'homme, comme ça Rav Shapira il avait dit, que l'homme, c'est lui qui rattache, tout son but, c'est lui qui rattache les cieux et la terre. Il a été créé, l'homme, et d'en haut et d'en bas. Pourquoi? Parce que l'homme, son but, c'est rattacher les cieux et la terre. Et donc, puisqu'il rattache, il envoie toute l'influence d'en haut vers le bas, ouais, et il monte du bas vers le haut. Donc, Yaakov, c'est l'échelle, en fait. Yaakov, c'est le Adam Hashalem. Ouais, donc, on parle de Yaakov, c'est l'échelle même, ouais. C'est lui qui rattache les cieux et la terre. Et Hachem, à ce moment-là, il lui fait rêver. Qu'est-ce qu'il lui fait rêver? Il lui fait rêver, dit le Kli Yakar et tous les commentaires. Ils disent que Hachem, il a monté tout, Ishtash Shelut Haolamot, c'est-à-dire tout ce qui va venir. Parce que Yaakov, il va passer des caps très difficiles. Et pour passer des caps difficiles, il faut avoir le bitachon. Comment tu résistes à tous les galères? Tu as des galères, chacun de nous, ils ont des galères. Comme je dis, chacun de nous, il descend avec sa valise, ok? Il y en a qui descendent avec une valise Prada, il y en a qui descendent avec une valise Tati, ouais, il y en a qui avec Primark. Chacun, il descend avec une valise, ok? Et chacun, il doit remplir sa valise, ok? Maintenant, il y a un type qui a sa valise Prada, comme vous dites, ouais? Et ça veut dire quoi? Il a la belle voiture, la belle maison, mais il a aussi une valise, t'inquiète. Lui aussi, il a des problèmes. Chacun de nous, ils ont des problèmes. Il n'y a pas un type qui n'a pas des problèmes. Vraiment, quoi. Il n'y a personne qui est heureux, qui peut dire waouh, je suis heureux. Rav Chaim Kanievski, les grands rabbins, Rav Steinman, tout ça, ils sont heureux. Eux, ils sont heureux. Mais tous les gens à côté de nous, tu peux leur demander, ils vont te dire ça a l'air, quoi. Et des fois, tu réfléchis, tu dis si j'avais cette voiture-là, tu vois, hier j'étais à l'aéroport, je vois une grosse Porsche, toute nouvelle comme ça, qui brille comme ça. Un type vient chercher sa femme, ou je sais pas qui, il vient la chercher à l'aéroport en Porsche comme ça. Je croyais que c'était une Ferrari presque, tellement qu'elle était belle. Et j'ai réfléchi comme ça, je dis, est-ce que si j'avais cette voiture, je serais plus heureux, quoi? Je sais pas, t'es sûr que tu kiffes l'accélération, le petit moteur comme ça. Mais combien de temps tu vas kiffer avec ça? Je sais pas, et ceux qui ont la possibilité, en kiffent plus parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Enfin, on ne sait pas, quoi, mais logiquement, on n'a pas la possibilité de le faire. Ok? Quand en Israël, tout peut se faire. Tu payes en 18 tashlumim, ouais, ils te font des paiements. Mode paiement, tu peux payer en 1000 tashlumim, tu peux tout acheter. Tu peux acheter tout Israël si tu veux. Tu fais avec ta carte bleue, tu passes, tashlumim, si tu n'as pas d'argent, mais tu payes en tashlumim. Alors, est-ce que tu es plus heureux? Non. Chacun il vient avec sa valise. Pour avoir le bitachon, comment on passe? Je veux me marier. Ouais, je veux me marier, grave. Pourquoi ça vient pas? Je veux du travail. Je veux comprendre mieux une Gemara. Je veux que être sympa. Je veux être apprécié par le monde. Comment je fais? Et c'est des choses dures, quoi, tu vois. Si tu n'as pas de bitachon à Hachem, tu es mort. Il n'y a que le bitachon, une personne qui a le bitachon. Et comment on a le bitachon? Yaakov, Hachem, il a montré tout ce qui va se passer dans le futur. Et c'est comme ça que Yaakov il va réussir à résister à tous les galères. Donc la question c'est comment Yaakov Bémet il parle comme ça à sa femme. Donc nous on va expliquer que Bémet, on n'a rien compris du Rashi. Ça je vous l'ai fait en dessin animé, maintenant on va le faire en vrai. C'est quoi l'histoire de Yaakov? Bémet Rachel elle se plaint chez Yaakov, elle dit dis-moi, je sais que tu pries, bien sûr que Yaakov il prie, mais je veux que tu mettes un petit accent dans ta prière. Vas-y, mets la vitesse. Qu'est-ce que Yaakov lui dit? Et elle lui dit, fais comme ton père. Ton père, il a mis la vitesse et va y à terre l'eau. Hachem, il a répondu à lui. C'est quoi va à terre? Elle a écrit la Gemara dans Hérouvine a dit qu'il a renversé. C'est comme une fourche qu'on renverse. C'est-à-dire il a changé les cieux et la terre. Quand on parle dans la Torah qu'une femme, elle était stérile, ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas d'enfant. Il faut lui donner des hormones et déplacer ces choses pour qu'elle va tomber enceinte. Ouais, c'est pas ça. Akara, stérile, ça veut dire que l'appareil génital, il n'était pas là. Il n'est pas. C'est ça, une femme stérile que la Torah, elle parle. Et Hachem, il lui a remis, je sais pas, il a fait en sorte qu'elle ait des enfants. Mais quand on dit qu'elle était stérile, c'est-à-dire que même le gynécologue le plus fort maintenant, il n'aurait pas pu lui faire des enfants. Elle était stérile. Il n'y a pas. Ouais, c'est comme si, une femme, on lui a coupé ses ovaires, ouais. C'est mort. C'est-à-dire que quoi? Que
Donc Rachel a dit, regarde, fais un effort comme ton père, pourquoi tu fais pas? Yaakov lui répond, il dit, attends, mais mon père, il avait des enfants. Il n'avait pas d'enfants. Moi, j'ai des enfants. Et puisque j'ai des enfants, donc qu'est-ce que tu me demandes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Yaakov, il a été mechadesh à Rachel, il lui a dit, regarde, je sais bien que moi je prie pour toi, mais ma prière, elle ne peut pas être plus puissante que la tienne. Pourquoi? Parce que toi, une filla qui est en mode détresse, c'est aucun rapport avec une filla qui est en mode normal. Il y a une filla, tu peux faire une filla, mais quand tu es en mode détresse, Sarah, Be'et Sarah, ça casse, ça ouvre tous les cieux. C'est ça que Yaakov il a dit. Moi, mon père, il n'avait pas d'enfant. Donc sa prière, pourquoi elle a réussi à trouer Bassof, à percer? Pourquoi? Parce que cette fille-là, elle était en mode détresse. Il n'avait pas d'enfant lui aussi. Mais moi, j'ai des enfants, donc tout ce que je vais faire, mais ma fille, elle ne peut pas être en mode détresse. Et donc quoi? Il faut que toi, Rachel, tu pries, comme ça, ta fille, elle va être en mode Beth Sarah, et c'est ça. C'est magnifique, non? C'est joli. C'est-à-dire que c'est ça le chidouche de... C'est ça ce que je vous ai dit l'année dernière. Que quand Hana, qu'est-ce qu'elle disait Hana qu'est-ce qu'elle disait Pnina à Hana? Pnina, elle disait à Hana, elle disait, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, oh? Pourquoi notre mari il t'a donné la même part que moi? T'as pas d'enfant. T'as acheté des robes pour tes enfants. Mais en fait, c'était les Shem Shamaim. Elle a chauffé pour que ce soit en mode détresse à fond la caisse. Comme ça, la fille, elle va être truc. Et quand même, Plina aussi, elle était punie. Et quand même, Yaakov, il était puni. Donc tu vois, on voit le Kesher. C'est pour finir ce qu'on a dit, que c'est tout le Kesher avec le Tzad HaShavé. Le Tzad HaShavé qui est entre les deux, qu'une fille à Be'et Sarah, c'est l'autre d'avant. Deuxième point que je voulais dire, avant de commencer, de commencer avec Shmuel, vous vous rappelez, on a parlé de Sitra Achara, toute la force du mal. On avait parlé, que Hachem, il a créé la force du mal. La force du mal, il lui donne du carburant. C'est quoi son carburant à la force du mal? Il a besoin de vie. Et c'est quoi sa vie? C'est le bon que tu fais. Ouais, chaque fois qu'il essaye, la force du mal, toujours de s'agripper aux choses bonnes. Toujours, parce qu'il a besoin de vie. Dès qu'il n'y a plus par exemple, une personne qui est Kulora, une personne qui fait que du mal, donc la Sitrara, elle n'a plus rien à faire, elle meurt. C'est pour ça que j'avais dit au temps de Noir, le monde voulait être détruit parce qu'il n'y a que du mal, il n'y a plus du bien. Donc puisqu'il n'y a plus du bien, le mal, il n'a plus de vie, il n'a plus de carburant, donc il meurt. Alors pour compléter ça, dans la paracha, on le voit encore, dans chaque paracha d'ailleurs, mais une des choses qu'on voit dans la paracha, on voit au sujet par exemple de 2 fois, et dans la paracha la semaine dernière, et dans cette paracha-là, on voit dans la paracha de Yaakov, tous les commentaires ils demandent, et on sait que Yaakov et tous les Havot, tous les patriarches, ils ont accompli toute la Torah en entier. Excuse-moi. Il a accompli toute la Torah. Même, la Gemara dit dans Yoma, même Iruvin, Mitzvot des Rabbanan, même les choses des Rabbanan, ils ont accompli. Ouais, pas que le Doraita. Comment ils ont accompli? C'est une question. Est-ce qu'ils ont mis vraiment des tefilines ou ils ont fait ce que toi tu arrives à faire avec les tefilines? Eux, ils ont réussi à le percepter d'autrement. Ouais, mais en tout cas, ils ont mis des tefilines. Donc la question, il y a écrit dans la Torah, Veisha el achota, lotikar litzror. Et une femme vers sa sœur, 2 sœurs, tu n'auras pas le droit de les prendre en tant que rivales. Vous savez que dans Yvamot, première Mishnah de Yvamot, ouais, il y a écrit que, c'est une grande massacre d'Yvamot, il y a écrit que, qu'est-ce qu'on fait il y a écrit que un homme qui se marie avec 2 femmes, comment elle s'appelle la deuxième femme? Tsara. Vous savez c'est quoi Tsara en hébreu? Tsara, c'est une douleur, c'est une peine, en fait, c'est une souffrance, c'est une galère. Tsara, c'est une galère. Mais en fait, dans la Torah, Tsara, ça veut dire une rivale. Une rivale. Une femme qui va te faire la concurrence toute ta vie. Tu es en mode... Imagine que dans la yeshiva, ça arrive, tu sais, quand tu es un bon bachot, ouais, n'importe qui, quand vous êtes sérieux, et tu es en mode yeshiva ou tu es en mode études, tu vas être toujours le meilleur, d'accord? Et s'il y en a un qui est à peu près à ton même niveau, et que si tu le connais pas, bon, il te fait pas de concurrence. Mais si toi tu es bon, par exemple, ouais, et l'autre il est aussi bon, et tu vois que les gens, tantôt ils te font un peu de kavod, tantôt ils font du kavod, lui ils font plus de kavod, ça te rend fou. Si ça, ouais, d'accord ou pas? Ça s'appelle la concurrence.
Dans l'Agma, dans Batra, on dit Kinat Sofrim Tarbe Chochma. La jalousie dans la Torah, c'est ça qui amène la Chochma. Parce que, encore plus, tu voudras étudier. Mais dans les autres choses, ça tue, ça déchire. Et deux femmes, peut-être le mari, c'est un patron, ok, d'avoir deux femmes. Mais d'un autre côté, les femmes entre elles, ils se déchirent. Ils se déchirent toute la journée, les pauvres. Dès que le mari fait un petit clin d'œil à l'autre, elle se fait des films, c'est-à-dire ils ont un petit truc ensemble, tac, tac. Ouais, donc c'est terrible pour les deux femmes. Ok, donc qu'est-ce qu'on... Ça s'appelle des tsarot, ça s'appelle une douleur. Et la Torah, elle dit qu'on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. J'ai vu un commentaire magnifique sur ça, avant de vous dire ce que je veux dire. Pourquoi, Bémet, c'est interdit de se marier? Pourquoi c'est pas bien de se marier avec deux sœurs? On a le droit de se marier avec deux femmes. Bon, maintenant, il y a un chérem de Rabbeinu Gershon qu'on ne se marie pas avec deux femmes. Mais logique, il n'y a pas de Issour Minatora de se marier avec deux femmes. On peut se marier avec deux femmes. Ok? Seulement, de peur, comme ça fait de la peine et tout ça, on ne fait pas ça. Donc on ne se marie pas avec deux femmes. Mais on a vu au Maroc, tout ça, il y a des gens qui se marient avec plusieurs femmes. C'est pas interdit. On a le droit de se marier. Mais avec deux sœurs, dans leur vivant, on n'a pas le droit. Dans leur vivant. Pourquoi? Alors il dit, il y a écrit dans le passouk, Veisha el achota, lotikar litzror. Une femme vers sa sœur, tu n'auras pas le droit de le prendre en tant que rival. Ça veut dire quoi? La Torah, elle veut préserver la fraternité. C'est très important pour elle qu'entre deux sœurs, il y a un kécher. Regardez, Nahon, vous, par exemple, ton frère, ta sœur et tout ça, tu es prêt à te tuer. Imagine, il y a un problème, elle a un problème d'argent, il y a un problème, quelqu'un dans la famille qui est malade, proche et tout ça, tu vas te tuer, tu vas aller ramasser l'argent, tout ça pourquoi? Pour qu'elle fasse une opération pour sa sœur. Il y a des gens qui le font aussi pour des gens étrangers. Mais pour ses frères et sœurs, on va se tuer pour lui trouver un chidour, pour lui trouver une femme, pour lui trouver une parnassa. Si je peux placer, j'ai une boîte, je vais essayer de placer d'abord mon frère avant quelqu'un d'autre. Toujours le frère et la fraternité, elle reste. Parce qu'on a vécu ensemble, on a une historique ensemble. Ouais, plus que, bien qu'on a des copains super comme... Des fois, des copains qu'on a vécu les 400 coups avec eux, on a 10 fois plus kiffé que nos frères, des fois. On a un lien plus avec nos copains qu'avec notre famille, mais la famille, elle reste famille. En malasot. La Torah, elle veut préserver la fraternité. C'est magnifique. C'est pour cela que la Torah te dit, il ne faut pas se marier avec deux sœurs. Parce que quand tu vas te marier avec deux sœurs, forcément, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire les problèmes. Très bien, tu vas faire les tsarot, tu vas faire la rivalité. Et la Torah, elle veut préserver. Alors, vous allez me dire à Yaakov, quand Yaakov, il a vu maintenant que Rachel, elle est prête à se sacrifier, à s'effacer son soi-même et à donner son tout pour Léa, elle a dit celle-là, elle ne rentre pas dans le cadre des sœurs. Elle, sa fraternité, elle est tellement en béton armé que même si je me marie avec ses deux sœurs, il n'y a pas de problème. Si vous voyez dans la paracha, entre parenthèses, on voit comment Rachel a été prête à se sacrifier totalement. Imaginez-vous, Rachel a été toujours réservée à Yaakov, Nachon. Donc logiquement, puisque Rachel est réservée à Yaakov, donc maintenant, le soir, il a travaillé 7 ans, le soir, il doit aller avec qui? Avec Rachel. Maintenant, Léa, Lavan, il dit non, c'est pas Rachel, ça va être Léa. Rachel aurait dû faire un scandale. En plus, Yaakov, il savait ça. Il a dit Rachel bitra aktana. Rachel, ta fille, tu vas m'amener une autre fille? Non, bitra ta fille. Ouais, tu vas me dire que tu vas changer les noms des enfants. La grande, tu vas l'appeler Rachel. Bitra aktana. Rachel, la petite. Pas, tu vas changer les noms et ça va. Rachel bitra aktana. Et donc, avec tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont échangé. Et Rachel, elle lui a donné les signes. Nida, Chala, Allakanerot. C'est ça les signes. Et je lui ai dit, c'est ça les signes que tu vas dire à Yaakov. Et Yaakov, il allait avec elle. Et quand il allait avec elle, le premier enfant qui va sortir, c'est qui? Bechor. Ça va être Réhouven. Le Bechor, c'est Réhouven. Reshit Oni. La première goutte à 60 ans, ou à 65 ans, de Yaakov, la première goutte, vous écoutez bien là? Première goutte, c'est Réhouven. Il n'a jamais sorti, ni sans faire exprès, ni faire exprès, rien. Il n'a jamais touché. Il a mis un cadenas, il a cadenassé un coffre-fort là-bas, et ça n'a pas bougé. Vous vous rendez compte ou pas? Et la première goutte, c'est Réhouven. Et ce Réhouven-là, logiquement, c'est le Bechor. Mais en fait, si tout était normal, Yaakov serait marié avec Rachel, et Rachel aurait eu un Bechor, Yosef. Et à la fin, c'est Yosef qui va devenir Bechor. Ok? C'est ça que Léa dit,
il y a écrit dans la Gemara il y a écrit dans la Torah, le premier qui s'appelle, c'est Réhouven. La Torah dit Kira Hashem Beoni. Parce qu'Hachem, il m'a vu dans ma douleur. Nachon? Réhouven, Réhouven. Réhou que Hachem, il m'a vu dans ma galère, il a vu que j'étais détesté, il m'a fait un enfant. La Gemara, dans Brachot Avzaïn, elle dit une autre raison. C'est quoi l'autre raison? C'est quoi l'autre raison pourquoi il s'appelle Réhouven? Amar Blazer, la Blazer, il dit Réhou, ma ben beni, les ben chami. Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père, Esav. Mon fils, Esav, non seulement Yaakov lui a racheté le droit d'aînesse, et il a voulu le tuer, alors que Réhouven, non seulement Yosef n'a pas racheté, c'était Réhouven, vraiment le vrai Bechor, il n'a pas racheté le droit d'aînesse, Réhouven lui a donné le droit d'aînesse à Yosef, et en plus, il va le sauver. Les frères, quand ils voulaient le tuer, c'est qui va se sauver? Il va le mettre dans le puits, c'est Réhouven. Donc regardez la différence. Réhou, ma ben beni, et ben bechori. Vous voyez la différence qu'il y a. Et pourquoi, Bémet, la Torah, tous les commentaires ils disent, pourquoi Rabbi Léza, il a besoin de donner une nouvelle raison à l'appellation de Réhouven. La Torah n'a pas dit ça. La Torah a dit, Kira Hashem Beoni, il m'a vu dans ma douleur. Il n'a pas dit ça. Réhou, ma ben beni. Alors les commentaires, ils expliquent que tous les noms, d'abord on dit la raison, et après on dit il s'appellera comme ça. Chez Réhouven, on dit d'abord il s'appelle Réhouven, car Hachem il l'a vu dans la douleur. Puisque la Torah l'a donné d'abord la raison, et après le nom, et après la raison, ça veut dire que quelque part le nom, il y avait une autre raison pour ce nom. Et ce qu'on a dit, la raison qu'on a dit après, c'est juste une deuxième raison à la première raison. Mais il y a des autres réponses sur ça, mais bon, je ne vais pas mélanger ça. Donc les Maasé, on est en train de... Donc première réponse, on a dit pourquoi Yaakov il s'est marié avec deux sœurs. Deuxième réponse, on sait le Ramban. Le Ramban il dit que tout ce que les Avot ils ont préservé les halachot, c'est que quand c'était en Israël. Quand ils étaient en Israël, ils ont respecté toutes les lois. Mais quand ils étaient pas en Israël, ils étaient en dehors d'Israël, ils n'ont pas préservé les lois. C'est pour ça que Rachel, où elle va mourir? Dans le chemin. Dès qu'elle arrive en Israël, boum, elle meurt. Pourquoi elle meurt? Parce que Yaakov, il n'a pas le droit d'être marié avec deux sœurs. Donc elle meurt dans le chemin. Ok? Baderer. Ça c'est Rachel. Il y a une troisième réponse, que comme elle les a convertis, une personne qui est convertie, toute sa famille elle est effacée, donc c'est plus deux sœurs. Ouais. Et ça se discute. Et la quatrième réponse que je voulais dire, c'est ça que je voulais dire. La réponse qu'on dit sur ça, c'est que, en fait, ça c'est le fameux Harizal connu, que Rav Shaya, d'ailleurs, il parle de ça. Ce qu'on appelle le Harizal, il dit pourquoi Yaakov il se marie avec deux sœurs? Parce qu'il est obligé pour la Sitra Achara de se marier avec deux sœurs. Il était obligé de faire des kunsim, de faire des choses un peu à l'envers, pour ne pas te faire déchirer. Yaakov, il va monter tout le clan d'Israël. Imaginez-vous la force du mal, comment elle est là. Ouais, toute la mafia, on va appeler la Sitracha, toute la mafia, ils sont avec des tireurs d'élite, ils sont là pour faire tout sauter. Pour faire sauter Yaakov, faire sauter tous les enfants, pour tuer tout le monde. Toute la force du mal, elle est là. D'ailleurs, je ne sais pas si le malheur dans la paracha de Vaishlach, le malheur de Esav, quand il vient attaquer qui? Il vient attaquer Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui fait? Ils sont battus jusqu'à que Yaakov il a gagné, ok? Mais il lui a fait quand même une béquille quand même. Il a fait une béquille. À la fin, c'était un lâche. Ceux qui font les béquilles, c'est les lâches. Hein. Ouais. Ceux qui tapent dans les parties ou dans les béquilles, c'est ceux qui ne savent pas se battre. Ok? Nous, on n'a jamais tapé dans les béquilles. Donc, ouais, Ethan, il faut taper dans le foie, je sais pas. On ne tape pas dans les choses qui sont pas... On n'a pas le droit de faire ce truc-là. Bon, il y en a certains qui font avec des Russes comme ça, mais les gens normaux, ils ne tapent pas comme ça. Donc, les Chaora, on voit que tout le Inyan, c'est que Yaakov, il vient construire le peuple juif, et maintenant, toute la force du mal, elle est là pour l'attaquer. Qu'est-ce qu'il fait? Yaakov, il se met avec deux sœurs, ouais, comme ça, la force du mal, elle dit, celui-là, il a deux sœurs, laisse tomber, on ne va pas l'attaquer. Ouais. Et la même chose, on voit que Yaakov, il va séparer son camp en deux. Dans la paracha Ishlach, il sépare son camp en deux. Pourquoi il sépare son camp en deux? Et il met, si vous remarquez, il met Rachel en tout dernier. C'est pas joli.
Parce que la force du mal, elle veut attaquer du Logaon de Vina, ça aussi, elle veut toujours attaquer le... Si elle voit d'abord les servantes, elle dit, c'est comme en Israël par exemple. Si par exemple en Israël, imaginez-vous que les dirigeants, c'était que des rabbins. Ouais, tout le monde aurait voulu détruire 10 fois plus. Pourquoi quelque part on est un peu tranquille? Bon, on n'est pas super tranquille, mais on a des moments, bon, Hachem, en ce moment on a assez, ça, il n'y a pas de guerre, bon, Hachem, on a l'air tranquille, on ne sait pas ce qui se passe, ce que l'armée elle fait, ce que Hachem nous protège, on ne sait pas. Mais ce qu'on voit en attendant que Baruch Hashem, on prend le bus, rien ne se passe, on va au cotel, Baruch Hashem, on ne se fait pas poignarder, tout ça, ça c'est bien. Mais imaginez-vous que les dirigeants, ils étaient que des rabbanim, toute la force du mal, elle voudrait s'agripper à la Gdusha, à la sainteté. Donc on serait mort. Donc Hachem, quelque part, il nous fait un chesed que la Médina, quelque part, elle se fait diriger par des gens qui ils sont pas religieux. Pourquoi? Parce que si c'était des religieux, alors c'est dur de dire ça, mais si c'était des religieux, alors on aurait plus on serait plus embêté. Pourquoi? Parce que la force du mal, elle veut son carburant là. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Et d'où on le voit dans la paracha, le Ramban il dit dans cette paracha, il dit que dans cette paracha de Vaïshlach, d'ailleurs Rav Shai, il a des super shurim sur cette paracha là. Dans Vaïshlach, on voit tout ce qui va se passer à la fin des temps, etc., etc. Moi, j'ai voulu dire un chidouche, mais je suis pas sûr. C'est moi que je dis ça, mais je n'ai pas vu que peut-être que Yaakov, pourquoi il a fait la guerre avec le Malach, c'est quelque part pour nous faciliter la fin des temps. À la fin des temps, on devra le shriter, le Satan. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, quand on soigne du chauffard, il se sauve. Pourquoi il se sauve? Parce qu'il croit que c'est son jour. Il croit que c'est ce jour qu'on va le shriter. Donc il se sauve. Et il arrête de nous accuser. Donc les Maasé, Yaakov était obligé d'apaiser l'histoire. D'accord? Donc je continue. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Toute la Sitrachara, elle est là, la mafia elle est là pour faire sauter Yaakov. Qu'est-ce que Yaakov il fait? Il se marie avec deux sœurs et grâce à ça, Baruch Hashem, il fait en sorte, et Yaakov aussi avec Esav, il met les servantes en premier pour que Esav, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des servantes, ça va quoi, il y a pas des... Ça va quoi. Mon frère, Yitzhak, il a béni, il lui dit, Vaïli, Shor, Vachamor, regarde ce que j'ai, je suis pas devenu un grand patron. Yitzhak, il m'avait béni, papa, il m'avait béni, que j'allais avoir tous les biens de la terre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un taureau, bon, j'ai quelques taureaux, j'ai des chameaux, j'ai un peu de trucs, mais rien de très spécial, quoi. Je suis pas le riche que tu crois. Et grâce à ça, il arrive à... Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov, pour finir? Donc j'ai dit, le Satan, il lui fait un coup de béquille. Et il y a écrit, parce qu'il lui a mis un coup de béquille, Yaakov, au début, il marchait, comment on dit? Il boitait. Et comme le Satan, il lui a envoyé un coup de béquille, alors, ça s'appelle le guide anaché, s'appelle le nerf sciatique. Ce nerf sciatique, on n'a pas le droit de le manger. Il y a écrit dans l'Igmar dans Choulin que le nerf sciatique, il n'a pas de goût. Ouais, il n'a pas de goût. Pourquoi je dis ça? Nafkamina, si c'est mélangé avec des autres choses, il ne donne pas de goût. L'on notentam, le guide. Et ce nerf sciatique-là, on n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce que le Satan, il a mis un coup de béquille. Ma'akesher. Parce qu'il a mis un coup de béquille qu'on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique. Le Zohar, il dit un truc magnifique. Il dit qu'on sait il y a 365 fois 365 nerfs, des tendons dans le corps. Dans la Torah, il y a 365 fois, dans les 613 mitzvot, 613 mitzvot, on a des positives et négatives. Dans le négatif, on a 365 négatives. C'est en rapport avec chaque tendon qu'on a, 365 tendons. Dans l'année, on a 365 jours. Alors le Zohar, il dit que qu'est-ce qu'il voulait faire le Satan quand il a fait la guerre? Il voulait régner dans les 365 jours de l'année. Comme Yaakov, il était fort, il était plus fort que Rudy. Comme Yaakov, il était fort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à gérer, mais quand même, il a reçu un coup de béquille. Qu'est-ce que ça fait le coup de béquille? Ça fait qu'un jour dans l'année, on est dans la zut. C'est quoi ce jour-là? Non.
Moi aussi, je pensais que c'était Yom Kippour, Khazak. C'est vrai qu'on dit que Yom Kippour, il n'y a pas de Satan, mais c'est Tisha B'Av. Très bien. Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, catastrophe. Premier temple, deuxième temple, ouais, Meraglin, la kata, tous les galouillottes. Et tous les jeunes, ça dépend de Tisha B'Av. Et ça qu'il y a écrit. Il y a écrit Alken lo yochlu bnei Israël et guide anaché. Et Aleph Tav, Tav c'est Tisha, Av, Aleph c'est Tisha B'Av, ouais, sans le bête. Guide, Gimel c'est le 3 Tishrei qu'on jeûne. Yud c'est le 10 Tevet. Et guide ensemble, la Gematria c'est 17. C'est le 17 Tammuz. Ouais, anaché, si tu renverses, ça fait Hashana, c'est l'année. Tout ce qui a causé, pourquoi on n'a pas le droit, qu'est-ce qui a causé tous les jeûnes qu'on fait maintenant? À cause de ce fameux coup de béquille qui a causé qu'un jour on va être dans la zut, c'est Tisha B'Av, et ça va entraîner aussi les autres jeûnes. Alors c'est-à-dire que, ça c'est le Zohar. Le Rachaim dit que qu'est-ce qui fait le guide anaché? Le coup de béquille il a déplacé quelque part le nerf sciatique. Ça veut dire quoi? Il a réussi, le guide anaché, la force du mal, quelque part, elle a réussi à s'accrocher à à cet endroit-là. C'est-à-dire, quelque part, Yaakov, il était Shalem, mais comme il a réussi à lui mettre un coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que il a réussi à s'accrocher. Il s'est accroché un petit bout, et quoi? Le petit bout, c'est le nerf. Et dans ce nerf-là, quelque part, il y a mélangé la sitra chara. C'est pour cela qu'on te dit, ne mange pas ce truc-là. Ne mange pas ce truc-là parce que dans ce nerf-là, ce nerf sciatique, il est mélangé la force du mal dedans. Donc encore, on retrouve la force du mal. C'est la suite de ce qu'on a parlé avec Shimshon et tout ça. Et d'ailleurs, quand on voit, moi je travaille dans la Shrita, on voit que quand tout l'arrière de la bête, en principe, on ne la mange pas. Parce qu'on n'est pas assez à même de connaître tous les tendons, quel tendon il est bon, quel tendon il n'est pas bon. Donc, en principe, on ne mange pas l'arrière du truc. Rav Marfoud, celui qui fait la shgachot et tout, lui, il est professionnel. Il y a plein de choses dans la shrita qui s'appelle massoret, c'est la transmission. Par exemple, la girafe, elle est cachère, la girafe. Maintenant, on ne mange pas de girafe parce qu'on n'a pas assez. Mais imaginons que demain, ils arrivent à faire... qu'il y a 100 000 girafes. Donc les girafes, ils vont commencer à les manger, les gens, s'il y en a plein. Ok? Alors la girafe, le problème, c'est que la Gemara dans Cholin, elle dit que tout le coup, il est permis pour la shrita. Le girafe, il a un coup de 1,50 m. Donc logiquement, ma baya, la Gemara dit que tout le coup, il est bon. Donc je peux faire où je veux. Mais comme on n'a pas une transmission sur la façon de faire la shrita, on ne le mange pas. C'est-à-dire, logiquement, il n'y a aucun problème de manger la girafe, elle est kshera, ouais, elle est cachère. Ça pour dire que c'est toute la transmission, et c'est pour ça que tout l'arrière de la bête aussi, on ne touche pas en principe. Que les gens, il y a des personnes qui connaissent Mamash. J'ai un de ma famille, le cousin de mon père, c'est un pro de la shrita de Nice, il s'appelle Rav Ben Adiba. Lui, il a travaillé toute sa vie dans la shrita, pendant 40 ans ou 50 ans, et il est vraiment professionnel. Même qu'il est à la retraite, maintenant il est en Israël, il appelle jusqu'en France pour aller vérifier les bêtes. Ça, c'est le Inyan pour finir. Maintenant, je reviens. Donc, on commence, on dit la suite. Donc, tout ce qui s'est passé là jusqu'à maintenant, avec les enfants de Élie, tout ça, Shmuel, il était petit encore. Il avait à peine 2 ans, 3 ans, donc on ne parle pas beaucoup de Shmuel. Maintenant, Shmuel, il a grandi. Enfin, il commence. Shmuel, c'était un Paul-Richer avec des péotes. Et lui, il avait un âne. Son âne était toujours chargé. Toujours. Vous connaissez les gens qui ont les voitures toujours sur le toit, de partout. Il avait ses sandwichs et son manger. Il profitait de personne. Jamais il voulait recevoir une enveloppe de quelqu'un. Personne pouvait lui donner quelque chose. Même manger, il mangeait chez personne. Il ne profitait de personne. Donc il amenait toujours son manger et il faisait maison par maison, il faisait ce qu'on appelle du kirouv. Il faisait des conférences. Il enseignait la Torah à tout le monde. Parce que les Bnei Israël, à ce moment-là, ils étaient un peu partis en cacahuète avec les guerres et tout ça. Donc, Shmuel est en train de les faire revenir. Et doucement, Shmuel, il fait revenir plein de monde avec ses cours de Torah et tout ça. Et voilà qu'à un moment, il y avait des masses de gens. Shmuel disait, venez, on va se rassembler dans l'endroit où le Beth Amikdash va être construit. Et on va commencer à prier à Dieu. Mais il faut, à une condition, qu'il ne faut pas faire et ça et ça. Il faut complètement délaisser la Vodazara, tout ce qui est
la Vodazara, les idoles et tout ça, il faut laisser. Avant, c'était un grand Yitzhara, il faut tout laisser. Donc, ils ont dit, ok, Khata, nous, on a fauté. Hachem, il dit, Shmuel, il dit, Hachem, tu vois, ils ont fait tchouva, pardonne-les. Shmuel, il prend un petit mouton, il leur fait la shrita. Il y avait une masse de juifs. Les Pélishtim, ils entendent ça, ils disent, regardez, les juifs, ils sont réunis dans cet endroit-là. Là, là, on a une possibilité de les tuer en rapide, sans nous prendre la tête. Ces juifs-là, ils nous prennent la tête. Viens, on va les tuer rapidement. Les Pélishtim, ils ont dit, on va les défoncer. En plus, ils n'ont pas d'armes et tout ça, donc on va aller. Maintenant, Shmuel, il leur dit, Shmuel, il a compris que les Pélishtim, ils arrivent. Il leur dit, vous inquiétez pas, priez, priez, priez. On amène un sacrifice, on va prier Hachem. Et les Pélishtim, ils arrivent, on les voit de loin. Eux, ils sont avec des armes, ils sont armés jusqu'aux dents, ouais, avec des calages, des missiles, des trucs. Qu'est-ce que les Juifs, ils ont rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et quand ils s'approchent, tu vois pas qu'Hachem, il fait un S, il envoie du feu, il envoie du feu du ciel. Il n'y a pas écrit que le feu, il les a brûlés. Il envoie des tonnerres, des éclairs. Les Pélishtim, ils sont complètement pétrifiés. Ils commencent à faire marche arrière. Et imaginez-vous les gens qui font marche arrière. Des fois, on dit que dans les attentats, il y a plus de morts dans les piétinages, nous, que dans les tirs. Ouais, une masse de gens qui veulent tous se sauver. Ça fait que dans la Shoah, on dit que, aucun rapport, mais dans la Shoah, dans les salles de gaz, dans les chambres à gaz, ouais, Marchemam, ils fermaient comme ça les chambres à gaz et ils versaient du toit, ils versaient le produit là, ils versent ce truc-là, et ça faisait que, on voyait que quand on ouvrait les portes, les gens, ils étaient tous en forme de pyramide, d'accord? Parce que chacun, ils essayaient l'air allait vers le haut. Donc les types, ils montaient sur les autres pour essayer d'avoir de l'air le plus longtemps pour survivre. Et tous, ils mouraient, quoi. Ils tuaient des gens, et des gens, malheureusement, on s'est fait... malheureusement, c'est des catastrophes. Quand tu vois ça, tu te dis... bon, ça choque, quoi, des choses comme ça. Tu te dis, mais comment ils ont pu faire ça, quoi? Ouais. Et nous, on se venge pas, quoi. Avec tout ça, on se venge pas. Ouais. Logiquement, on aurait dû se venger, quoi. On aurait dû aller, je sais pas, en Allemagne et fracasser tout. Mais non. Nous, on sait que tout est de Dieu. On sait pas c'est quoi la raison. Personne ne sait quoi la raison, mais on sait que Akol Met Hachem. Donc Hachem, il a envoyé du feu du ciel. Ils ont commencé à avoir très peur. Ils ont fait marche arrière. Ils sont piétinés. Et les Juifs, ils sont allés. Ils ont fini le boulot. Et comme ils avaient peur, ils les ont tués comme ça. Ils ont pris des armes d'eux. Ils ont tué. Et bon, Hachem, ils ont gagné la guerre et c'était super. Ouais, ça c'était la première chose. Après, quand Shmuel, il a commencé à vieillir, il n'a plus les nerfs d'aller avec son âne et de faire de ville en ville, maison en maison, faire des shurim de Torah. Il a demandé à ses deux enfants de suivre son chemin. Et bien sûr, les deux enfants, eux, c'était le business qui intéressait, c'était pas la Torah. Donc, ils ont commencé à faire du business et Shmuel, il a vu que c'était pas ça. Donc, les Bnei Israël sont venus chez Shmuel, ils ont dit, regarde, nous maintenant, on veut que tu nous places un roi. Et c'est ça qui est intéressant. À Shmuel a commencé la période des rois, ça a commencé au temps de Shmuel. Ils ont demandé, on veut un roi. Anachoroti Meler, donne-nous un roi. Hein? On veut maintenant un roi. C'est-à-dire quoi, on veut un roi? Shmuel était choqué. Tu sais, quand tu réfléchis, un roi, c'est contre Dieu, quelque part, Naran. C'est qui le roi? C'est Dieu. Logiquement, quand tu fais un roi, quelque part, tu effaces Dieu. Donc, Shmuel était choqué. Il dit, vous voulez un roi? Il dit, oui, tes enfants, toi, Shmuel, tu es vieux, tes enfants, ils font du business. Nous, maintenant, on a besoin de quelqu'un qui va nous conduire. Il y a plein de guerres à faire. On va pas se laisser tuer. On a besoin d'un roi qui gère tout. Shmuel, il répète ça à Hachem. Hachem, il dit, laisse tomber. C'est pas contre toi qui te révolte, c'est contre moi. Ils veulent se révolter. Ils veulent se révolter contre moi. Ben, dis-leur, tu sais quoi? Dis-leur que c'est quoi les conditions. Ok, je vous donne... Ils ont demandé, on veut un roi comme les autres peuples. Ils ont rajouté ce mot. On veut un roi comme les autres peuples. S'ils avaient dit on veut un roi... Non, on veut un roi comme les autres peuples. Alors Hachem a dit, ok, dis-leur que les petits-enfants, ils doivent courir devant le carrosse du roi. Les filles, ils vont faire la cuisine chez le roi. Ceux qui savent faire du boulot, ils travaillent chez le roi. Ceux qui sont intelligents, ils vont être princes chez le roi. Tout va être autour du roi. Et quand le roi va être choisi, c'est
ça va être son père, une dynastie, son père, son fils, etc., etc. Et vous pouvez, même si vous n'êtes pas content contre ce roi, vous n'êtes pas content du roi, vous pouvez plus changer. Il n'y a pas la marche arrière. Le roi, après, c'est son fils, et s'il va comment il va diriger, vous devrez le prendre. Et aussi, vous devez payer des taxes sur les champs, sur le business. Chaque chose que tu gagnes, tu dois payer une taxe au roi. Les Bnei Israël, ils ont dit, on accepte. Ok, vous acceptez, il n'y a pas de problème. Mais sachez que Shmuel a dit, c'est moi qui choisis c'est Hachem qui va choisir le roi. C'est pas vous qui choisissez le roi, c'est moi qui le choisis. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, c'est là que ça va commencer. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de roi dans le peuple juif. Jusqu'à maintenant, Moshe Rabbeinu, personne n'a essayé d'être roi. Ouais, dans le temps de Moshe, dans le temps des Havot, tout ça, il y avait des rois du côté des non-juifs, mais des rois juifs, il n'y avait pas. Et voilà que, logiquement, vous aurez dit qui de choisir? Quel roi on aurait dû choisir, à votre avis? Non, c'est de quelle tribu on aurait dû choisir un roi? Yehuda. De Yehuda. Yehuda, Lo Yassur Shevet mi Yehuda. De Yehuda, ça descend la royauté. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Shmuel, il ne va pas du tout aller dans cette direction. Il va prendre quelqu'un qui n'est pas de Yehuda. C'est quoi l'histoire? Il arrive dans la tribu de Binyamin. Hachem, il dit, va dans la tribu de Binyamin. Et il voit que, quand il marche, il voit 3 ânesses qui commencent à sortir de la ville. Et il y avait un type dans Binyamin, un grand gaillard qui s'appelait Kish. Il avait un enfant qui s'appelait Shaoul. Et cet enfant Shaoul, Kish, il dit, voilà, mes ânesses, ils sont partis, ils sont sauvés, je ne sais pas où ils sont, va les chercher. Kish, il prend un jeune avec lui, et il va chercher ses ânesses. Il marche, il cherche de partout, et voilà que il trouve pas ses ânesses. Et donc il cherche de partout. À la fin, le petit jeune, il a une idée, il dit, regarde, si déjà on est à cet endroit-là, on est loin, ton père il va s'inquiéter, c'est vrai, on fait vite. Je sais que pas loin de là, il y a un grand rabbin qui s'appelle, c'est un grand prophète, il s'appelle Shmuel. Si on va chez lui, peut-être que lui il va savoir où ils sont nos ânesses. Et en plus, on va lui donner une bénédiction, c'est bien, hein, qu'est-ce qu'on perd? Alors Shaoul, il cherche dans sa poche, il cherche une pièce, il n'a rien dans sa poche et tout, il dit, mais on ne peut pas aller chez le rabbin sans rien lui donner. Il ne savait pas que Shmuel il prenait rien, quoi. Après, il a trouvé une pièce, il a dit, c'est bon, on y va. Il commence à marcher, il voit devant les puits des jeunes filles, il leur demande, est-ce que vous connaissez un navi qui s'appelle Shmuel? Alors les jeunes filles disent, ouais, si tu cherches Shmuel, en ce moment il est là-bas, en cette ville-là, vous allez là-bas, vous allez voir, il est en train de rassembler toute la ville, parce qu'il veut faire un sacrifice, et ils attendent le prophète pour faire le sacrifice, pour faire le korban, pour qu'il fasse la bracha. Donc si vous faites vite, vous allez assister à ce korban-là. En fait, il ne savait pas Shaoul que ce korban-là, c'était Shmuel, il le faisait pour lui. Parce que Shmuel, il avait un Waze dans sa tête, c'était un avis, donc il savait toute la direction de Shmuel, ok? De Shaoul. Donc maintenant, Shaoul, il rentre dans la ville. Dès qu'il rentre dans la ville, Shmuel, il le voit. Il sait que c'est lui, parce que Hachem, il lui a envoyé la photo, ouais, en WhatsApp. Et donc, Shmuel, il sait que c'est lui. Il lui dit, viens. Il fait un grand repas. Shaoul lui dit, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis de Binyamin. Je suis un type normal. J'ai pas fait des grandes facs. Hein. Qu'est-ce que tu veux maintenant? T'inquiète pas, viens, on parle. Il lui amène un gros plat. Alors, Shaoul, il était très modeste. Il dit, qu'est-ce que tu veux, un plat comme ça pour moi? Moi, je mange pas autant. Et peut-être que les gens, ils vont pas avoir assez. Non, t'inquiète pas, on a réservé pour toi. Shmuel, il le prend sur le toit, il discute avec lui des heures et des heures. Il fait du moussard, il étudie la Torah le jour et toute la nuit. Et le lendemain, Shmuel lui dit, regarde, sache, c'est toi qui vas être le roi sur le peuple juif. C'est un grand poste maintenant. Tu vas être le roi sur le peuple juif. Il prend Shmuel de l'huile, il le oint, et il lui dit, maintenant, tu vas commencer à marcher, et doucement, tu vas voir que tous les gens, ils vont être au courant que tu es roi. Et voilà les signes. Tu vas marcher, une personne qui a 3, il va avoir 3 morceaux de pain, ils vont t'en donner 2. Une personne qui va avoir 3 brebis, ils vont t'en donner 2, un truc comme ça. Et tu vas avoir des signes. Et après, tu vas arriver chez Beth Aminadav, où il y a le Aaron Abrid, là où on avait dit que l'Aaron Abrid était égaré là-bas.
là-bas c'est c'est des élèves de prophètes, d'un coup tu vas sentir sur toi une lumière de prophétie, et tu vas commencer à prophétiser avec eux. Et voilà que Shaoul, il marche, il voit que tout ce qu'il a dit Shmuel, ça se réalise, et il prophétise, et les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait Kish avec ces gens de Aminadab? Qu'est-ce qu'il fait le fils de Kish chez les prophètes? Alors il y a une personne âgée, il dit, c'est quoi le problème? Il y a écrit dans l'Halakha que tout le monde peut être prophète, tout celui qui fait la volonté divine, prophétie, c'est pas une dynastie, c'est celui qui s'approche de Dieu, il peut être prophète. Donc, il mérite. Shmuel, il rassemble tout le monde, et il dit, voilà, vous avez demandé un roi, maintenant on va faire un tirage au sort, et on va savoir qui c'est le roi. Ils mettent tous les papiers de tous les tribus, tous les noms, ils sortent premier papier, Binyamin. Deuxième papier, Matri, la famille Matri. Et c'est qui de la famille Matri? C'était Shaoul. Ils appellent Shaoul au micro. Shaoul, c'est toi le roi? Personne ne répond. Ils demandent dans les Urim Vetumim où il est Shaoul. Shaoul, il est caché, il n'a pas envie de sortir. Il est tellement modeste qu'il n'a pas envie de sortir. Ils le sortent, ils voient un beau gosse comme ça, grande taille, classe et tout, bien construit, quoi. Et voilà qu'il sort. Et Shmuel, il dit, voilà, c'est lui le roi. Vous avez demandé un roi, c'est lui le roi, et c'est lui qui va vous diriger. Et bien sûr, il y a des gens qui sont contents, et il y a des moqueurs. Ah, lui, ça va être notre roi. On n'est pas d'accord, c'est un mytho, laisse tomber. Shaoul, il répond pas à ça. Et ils sont énervés. Ceux qui sont du côté de Shaoul sont énervés, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vais finir avec ça. Pour prouver que Shaoul, c'est un patron, il va avoir une guerre. Il y avait un méchant du peuple de Ammon, il s'appelait Nachash. Ce Nachash-là, les gens de Gilad, les juifs de Gilad, ils voulaient les déraciner. Les gens de Gilad ils avaient très peur de ce Nachash-là, de ce monsieur-là de Ammon. Qu'est-ce qu'ils ont ils ont dit, ils ne savaient plus quoi faire. Il n'y avait pas des gens forts comme vous. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, regarde, on veut faire la paix. On est soumis, on est ton pigeon. Tout ce que tu veux, on te paye les taxes, on s'écrase, voilà. C'est trop fort pour nous, on est avec toi. Ok, donc tu ne nous fais plus rien. Nachash, il a dit, j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin de vous, j'ai tout ce que je veux. Moi, si vous voulez, j'ai une condition. La ville de Gilad, là, je leur creve un œil. Si vous êtes d'accord, je creve un œil, tous, je vous garde. On fait le shalom ensemble. Mais sinon, non. Ils ont dit, les Juifs, ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont dit, laisse-nous 7 jours pour réfléchir. Vite, ils envoient des messagers dans tout Israël pour dire aux Juifs, regarde ce qu'ils veulent nous faire Nachash. Est-ce qu'il y a des Juifs qui sont prêts à nous aider à faire une petite guerre, ou bien on est obligé d'accepter sa condition? Shaoul, qui vient d'être roi, il entend ça, il dit, quoi? Ils veulent faire ça, il prend des morceaux de bêtes, il les coupe en morceaux, il envoie dans tout Israël. Il dit, voilà, celui qui ne vient pas faire la guerre avec moi, tous ces bêtes, ils vont être coupés comme vous voyez ces morceaux-là, vos bêtes aussi vont être coupées. Les Bnei Israël, ni un ni deux, ils viennent avec Shaoul. Shaoul, il fait la guerre, il les fracasse. Il se sépare en trois parties. Ils font la guerre, Baruch Hashem. Première guerre de Shaoul, il gagne. Ouais, après qu'il gagne, là, même les gens, les moqueurs, qui sont moqués de lui, ils ont dit, on est d'accord, c'est lui le roi, et on est d'accord de dire que c'est Shaoul le roi. Ce qui est intéressant de savoir, et ce qu'on va parler la semaine prochaine, c'est comment c'est possible que le premier roi, ils n'ont pas choisi de Yehuda. Alors la question qui a écrit Lo Yassur Sheved Yehuda, de la tribu de Yehuda, la royauté de Yehuda va jamais partir. Ça c'est quand elle a commencé. Mais là elle n'a jamais commencé, donc c'est pas une question. Elle n'a jamais commencé mais quand elle commence, elle ne doit plus partir. Mais pourquoi on a commencé par Binyamin? Alors ça, j'avais expliqué, c'est dans les parachotes suivantes. C'est un cours que j'ai fait sur ça. J'ai écouté d'un Talmid Chacham. J'avais dit ce shiur-là que Bémet, c'est quoi entre la jalousie des frères, entre Yosef et Yehuda, ça on le dira longuement, c'est qu'en fait, Yosef et Yehuda, non. Pourquoi les frères voulaient tuer Yosef? Ils étaient jaloux. Ils ont dit que Yosef, il a envie de déraciner la royauté de Yehuda. C'est pour ça qu'ils avaient envie de le tuer. Ils avaient raison. Qu'est-ce que Yosef fait des rêves qu'il va être roi? Mais c'est Yehuda le roi. Ouais, on le voyait. Pourquoi Yosef il essaie de déraciner?
Mais en fait, Yosef, il avait compris que c'est vrai que c'est Yehuda qui va être roi. Mais Yehuda, il ne peut pas être roi si Yosef ne télécharge pas la royauté. Parce qu'entre les patriarches et Yehuda, il y a un grand trou. Il y a un grand ravin. Ouais, et pour faire rallier le ravin entre les patriarches et Yehuda, il fallait Yosef. Yosef, c'est lui qui télécharge, mais Yosef, il ne sait pas gérer. Et c'est qui sait gérer? C'est Yehuda. Donc on est obligé de passer par Yosef et Binyamin, quelque part, pour pouvoir mettre en place. Dès qu'on a mis en place, on voit bien que le royaume de Yosef, il ne va pas tenir. Tu vois bien que Shaoul, dans la suite, on va voir que ça ne va pas tenir. De suite, il se prend Shaoul, il va faire quelque chose de pas bien, comme on va dire la semaine prochaine, donc il va tomber. C'est-à-dire ses enfants, ils vont plus... Et c'est David qui va suivre il va suivre. Donc on voit que Yosef, il n'arrive pas à tenir. Il arrive à télécharger, il arrive à donner des idées, mais après dans la pratique, il n'arrive pas. Chazak Baruch, à la semaine prochaine.